Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet important, la lumière dans le tarot. La lumière, c'est le reflet de la psyché humaine, tout comme le monde qui nous entoure, qui est fait de couleurs et que nous percevons de manière très personnelle. Mais les couleurs, c'est aussi ce à quoi nous sommes souvent le plus sensibles. Et en fait, le tarot retranscrit justement ces couleurs. La lumière dans le tarot. C'est parti! Alors, tous les tarots ne perçoivent pas la lumière de la même façon. En fait, c'est ce qui fait justement leur richesse. Mais aussi leur grande différence. Alors on va pouvoir distinguer plusieurs choses entre par exemple les anciens tarots comme le tarot Camoin, Grimaud, Fleur-Noix, etc. etc. Ces tarots ont des couleurs de base qui retranscrivent l'idée de la lumière. Donc on pourra noter que les couleurs sont peu nombreuses, mais elles sont importantes et elles ont une signification importante. On a d'autres tarots plus modernes, comme par exemple Rider-Waite, qui vont traiter de la lumière et des couleurs d'une façon un peu plus différente, bien évidemment parce que les techniques d'imprimerie ont évolué. Alors la lumière, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une réminiscence des rêves. Vous l'aurez sans doute déjà remarqué, dans les rêves, il y a des ambiances, il y a des émotions, il se passe beaucoup de choses et c'est souvent assorti avec de la lumière. On a des gammes qui allons du plus clair, qui vont du plus clair au plus sombre et parfois même des gammes très variées avec des rêves extrêmement colorés, puis des rêves qui peuvent parfois apparaître totalement en noir et blanc. Donc le rêve est une usine en fait à couleurs, elle reflète les projections de notre inconscient qui s'exprime à travers justement des couleurs. La lumière est importante parce qu'elle peut être aussi comprise comme le symbole de la transformation. Elle peut aussi être utilisée sous forme de métaphore. Donc la lumière est importante et c'est pour cela que le tarot évidemment traite la lumière. Alors comment le tarot traite la lumière? Alors par exemple le tarot Camoin utilise la lumière blanche comme forme divine. Alors évidemment le fond des cartes est blanc, cela vient des contraintes de l'imprimerie de l'époque où on avait des fonds blancs, mais bon après on avait également des cartes qui pouvaient avoir des fonds légèrement jaunes suivant les éditions. Le tarot de Marseille comporte cette couleur de base dont je parle de manière assez détaillée dans ma formation sur interpréter intuitivement le tarot, puisque les couleurs sont importantes dans la compréhension de la carte et en tous les cas dans son ressenti émotionnel. Alors après vous avez d'autres tarots comme par exemple le Rider-Waite qui lui va utiliser toutes sortes de gammes de couleurs, par exemple avec les ciels. Donc c'est très intéressant, on va aller d'un bleu foncé, un bleu qui tourne au violet, un bleu plus clair, ou alors on va avoir des ciels qui seront plutôt voilà, couleur or. Les cartes sont très lumineuses justement et traitent la lumière d'une façon très particulière. À cela, j'aimerais vous parler d'un autre cas justement qui est le Fountain Tarot, parce que le Fountain Tarot en fait est un exemple de façon d'utiliser la lumière ou en tous les cas de l'interpréter à travers le tarot. C'est un tarot qui travaille beaucoup sur les nuances de couleurs puisqu'il passe du noir des profondeurs à des couleurs pastel, voire parfois plus franches, qui font penser au travail de la psyché et de l'illumination. Par exemple, on a cette carte, le valet de bâton, comme vous voyez, une carte extrêmement lumineuse, avec une lumière, on a presque l'impression d'être dans un rêve avec cette carte. Ce tarot me semble assez lié à l'inconscient et tout ce qui se trouve justement dans cette psyché, avec parfois des cartes très très sombres, comme par exemple celle du chariot qui est presque en noir et blanc,
qui est aussi intéressant puisque c'est les deux facettes de la psyché. Donc une bonne façon d'observer les cartes, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est que avant de dormir par exemple, vous pouvez prendre une carte, admettons vous preniez cette carte, le 6 de coupe du Fountain Tarot, qui est comme ça, vous la regardez un bon moment avant de vous endormir, et puis vous vous couchez et vous gardez en vous l'image de cette carte. Il y a des chances pour qu'elle fasse son travail en vous pendant la nuit, ou même, si vous avez de la chance, que vous en rêviez. Donc ça, c'est une technique qui est assez sympa. Alors après, donc, pour en revenir au Rider-Waite et la lumière du Rider-Waite, la majorité du fond des cartes a la couleur bleue. Alors la couleur bleue justement est une couleur importante puisqu'elle représente l'infini, mais elle représente également ce qui n'existe pas, parce que le bleu, si on prend le ciel on pense qu'il est bleu mais il n'est pas bleu, c'est la couleur de l'infini et de l'inexistant en soi, c'est un reflet. Le bleu reflète donc la mer ou même l'eau se reflète, c'est en plus une sorte d'interaction entre ces différents supports, mais en même temps justement ce reflet est un miroir ou une impression et nous rappelle directement le travail que l'on peut faire sur le mental, l'ego, la conscience et tout ce qui se passe en nous en fait, qui sont aussi des miroirs et des reflets. Pourquoi est-ce que les cartes sont colorées? Alors les cartes sont colorées parce que évoquer une scène lumineuse est beaucoup plus parlant que évoquer une scène en noir et blanc, bien sûr. Tout comme les rêves, on prendra par exemple la carte du soleil du tarot, elle est extrêmement expressive et elle évoque en nous immédiatement des émotions intenses, de même que la carte de la Maison Dieu qui a été terriblement transformée en fonction des versions de tarot, exprime aussi quelque chose de très fort dans son illustration. Donc en fait, le tarot, pour justement retranscrire nos émotions, qui sont les émotions que nous ressentons, que ce soit en rêve ou autre, retranscrit la lumière jaune pour le soleil, le rouge pour le ressenti et les émotions, le fond blanc pour donner une sorte d'aura divine, ou une couleur par défaut pour contraster avec les autres couleurs. Et en tous les cas, toute cette palette de couleurs permet de mieux saisir la tonalité de la carte. Alors maintenant, qu'en est-il du noir et de l'anti-lumière? Alors le noir apparaît très peu dans le tarot de Marseille, mais il apparaît beaucoup plus dans d'autres tarots modernes. Nous avons aussi tarots comme celui-là, enfin bon, j'en ai encore d'autres, mais le noir effectivement dans le tarot de Marseille est utilisé avec prudence, par petites touches et très mesurées, quoique dans les cartes mineures du tarot de Marseille, le noir est très présent en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ici nous avons du noir, ici dans tous les deniers nous avons du noir au centre. Ce n'est pas forcément simplement une considération esthétique, donc c'est important. Rien n'est esthétique dans le tarot, même si ça peut paraître beau. C'est toujours utilisé à une certaine finalité. Le Rider-Waite est beaucoup plus courageux puisqu'il utilise le noir dans beaucoup plus de cartes, comme par exemple le 3 de denier, le 9 d'épée, le diable. Le diable est souvent en noir, mais cette couleur se retrouve aussi par petites touches dans de nombreuses cartes comme le cavalier de denier avec son cheval noir, par exemple la reine de coupe avec le dossier de son trône qui est noir. Donc le noir est une couleur importante, c'est une couleur fertile. On a tendance souvent à avoir peur du noir, alors que justement du noir sort la lumière, sort la vie. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre, et c'est pour ça que justement le Rider-Waite a fait un pas supplémentaire. En ce qui concerne justement toujours cette couleur noire, on dira que le Fountain Tarot est lui très intrépide dans la couleur noire, parce que beaucoup de cartes justement ont cette dominante de noir, ou alors ont, vous voyez, regardez par exemple le 3 d'épée, ont des touches de noir
quand même assez importante. Hein, vous avez ici par exemple le 10 de bâton également. On a l'impression d'avoir un feu qui brûle au milieu du noir. Donc des contrastes très forts dans ce tarot avec des variations de noir qui vont du noir à l'obscurité, la pénombre vers la lumière et vice versa. Donc ce tarot passe par les contraires. Et c'est justement un tarot dont le message est difficile parfois. Je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite sur est-ce que tous les tarots disent la même chose, où j'avais comparé différents jeux de tarot entre eux pour une même question. Et effectivement, le Fountain Tarot était celui qui donnait la réponse peut-être la plus nue et la plus brutale, on pourra dire comme ça. Alors le tarot, la lumière et le ressenti, pourquoi? Parce que il est plus facile de ressentir en termes de lumière qu'en termes de pensée. L'inconscient, l'intuition se base sur des... c'est kinesthésique en fait, hein, se base sur des sensations, donc sur des couleurs, sur des sons également. Donc les images avec les couleurs transmettent une information très forte et c'est également le langage du tarot, en tous les cas un des langages qui est les plus développés. Les tarots sont différents, pourquoi? Parce qu'ils traitent l'image, la couleur, les ambiances de façon différente, donc on a des messages qui nous arrivent, même si le sens du message peut être similaire, la façon de nous dire les choses est différente. C'est pour ça que c'est très sympa d'utiliser différents jeux de tarot et puis de les comparer. Une dernière chose avec une petite conclusion sur l'étoile. Donc c'est une carte qui est très lumineuse, mais étonnamment, dans le Fountain Tarot, elle est très sombre. En fait, on a l'impression que la lumière surgit de l'obscurité. Et le contraste est très marqué et montre justement cette présence de l'étoile qui est très importante et qui comporte beaucoup de couleurs. Elle comporte du bleu, elle comporte du jaune, du rouge, du noir, du vert. Bref, elle comporte tout un assortiment de couleurs, même du violet, mais d'une façon tellement discrète. Dans le tarot K-, c'est une carte qui va avoir toutes les couleurs. Elle va avoir du rouge, du noir, du vert, la couleur chair, la couleur jaune, la couleur bleue. On ajoutera également de l'orange et du bleu pâle. Donc en fait, cette carte a un message important, quels que soient les tarots en quelque sorte, c'est qu'elle montre le spectre de lumière et donc crée une lumière intense qui est justement la lumière qui se trouve en nous et qui brille et qui nous guide. Hein, donc l'idée est la même évidemment pour le Rider-Waite, mais avec plus de contraste. Dans le Bryant Rider-Waite, vous voyez cette carte a un contraste également très fort et beaucoup de couleurs présentes. Elle représente donc l'univers, mais également l'apparition de la lumière, et la lumière naît de l'obscurité puisque chaque chose naisse de leur contraire. Voilà, on peut s'amuser à comparer comme ça de nombreux tarots et comment les concepteurs du tarot ont décidé de mettre en valeur les personnages, les cartes, en jouant justement sur les couleurs. Vous verrez, c'est vraiment passionnant. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette pour recevoir des vidéos lorsque je les publie. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.